après pays, pillent les populations, les ressources et engendrent des profits records. Est-ce que vous allez me faire à croire que nos élus n'ont pas accès à cette information publique? C'est faux! Donc comment font-ils pour traiter avec des voleurs, des brigands, des corrompus, des gens qui trafiquent l'information pour s'avantager s'ils nous représentent? C'est pas évident de la fraude! Yes! Corruption! 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 Mais là, on va reconnaître l'histoire un peu, parce que le scandale en Afrique, c'est étrangement dans une société énergétique. Un peu comme il se passe en ce moment. C'est qui conseille Hydro-Québec? Mackenzie! Qu'est-ce que Mackenzie a fait à l'énergie en Afrique du Sud? Ben, le cabinet de conseil a surfacturé Eskom, une compagnie d'électricité, et a travaillé avec un sous-contractant lié aux frères Gupta qui ont financé l'ancien président sud-africain. Regardons ça, même le président était financé par leurs amis. Puis après, on se demande pourquoi il n'y a rien qui avance en Afrique. L'empire colonial s'assure la mainmise à travers les marchés financiers et les corporations à la Mackenzie qui vont jusqu'à mettre le président du pays en place. Est-ce que vous réalisez? Donc, Mackenzie a gagné des millions de dollars en honoraires de conseil en associant à la société Gutpa, accusé d'avoir soudoyé des fonctionnaires pour remporter des contrats. Est-ce que ça vous rappelle pas tous les contrats sans appel d'offres au Québec qui sont faits selon les lois d'urgence? Puis justement, ils sont tous remportés par Mackenzie, un peu par là, le soudoiement de l'état d'urgence ou le soudoiement du financement de nos dépendances au fait qu'on ne développe pas d'expertise publique ou d'infrastructures publiques ou qu'on ne les utilise pas, ce qui fait qu'ils n'ont pas les données. Et là, on finance notre dépendance aux firmes privées, au lobbying privé, puis aux compagnies mondiales privées. Pourquoi? Parce qu'on leur donne notre argent, puis on développe rien d'autre que d'être accro à leurs produits puis leurs recommandations d'experts. Est-ce que ça fait du sens pour un dirigeant d'un pays? Non! Ça fait pas de sens! Aucun sens! Donc, si son contrat avec Extom s'est concrétisé, il aurait été le plus gros frais pour Mackenzie en Afrique à 700 millions de dollars pour ses services pour trouver des moyens de mettre fin aux pannes d'électricité récurrentes. C'est pas ça qui parlait des médias au Québec il y a quelque temps, des pannes d'électricité récurrentes, qu'on devrait faire quelque chose de la fragilité du réseau. Est-ce que Mackenzie sera encore en train de nous refiler de ses vieux plans? Ils en ont bien des plans pour nous autres. Criminel! 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 Donc, on rappellera que le 30 septembre 2022, c'était la première fois, peut-être en 96 ans d'histoire, que Mackenzie, l'entreprise, fait face à des accusations criminelles impliquant un contrat d'achat de locomotives qui, au moment de son annonce en 2012, était le plus important marché public jamais réalisé par le pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Bombardier et compagnie, les locomotives, la SPM et autres? Serait-il encore des plans à la Mackenzie qui fait qu'on a exproprié nos expertises, nos industries, notre savoir-faire, et que maintenant on est dépendant comme ces gens qui ont suivi le même plan que Mackenzie il y a quelques années en 2012? Ça commence à être évident parce que là, on sait ce qui est arrivé avec la C-Series de Bombardier. Mais regardez ce qu'ils ont fait en Suisse en 90. Jean-Mich, calme-toi! Ben non, ben non. Laisse tranquille. Tout va bien. Jean-Michel! Donc, étrangement, jusqu'aux années 90, Swissair était l'une des meilleures compagnies aériennes au monde. Puis là, ils ont rencontré Mackenzie. Donc, c'est essentiellement acheter des clients, mais la stratégie de Mackenzie n'a pas fonctionné comme prévu. Ces compagnies aériennes ont non seulement perdu de l'argent, elles ont même, traduction mauvaise en anglais, excusez, elles ont même été forcées, donc ils ont forcé Swissair à injecter des centaines de millions de dollars pour les maintenir à flot. Qu'est-ce qui est arrivé avec la C-Series? Qu'est-ce qui est arrivé avec la C-Series? Est-ce qu'on a eu à injecter des centaines de millions de dollars pour la sauver?
Mackenzie de manière très évidente. Ne trouvez-vous pas? Oui. Ne trouvez-vous pas depuis tantôt, autant dans l'énergie que dans les avions, que dans les locomotives, tout ce que Mackenzie a fait à l'étranger, c'est exactement ce qui s'est passé au Québec avec les fleurons. Oui ou non? Donc c'est pour ça qu'il est temps de mettre fin à l'ingérence économique de ces entreprises mondialistes. Mais on va y arriver à la fin parce que, comme vous voyez, je suis bien préparé, n'est-ce pas? Puis c'est pour ça qu'il n'y en a pas un maudit de ces Touki-là qui est ici aujourd'hui. Parce que quand ils voient Jonathan débarquer, ils vont marcher un peu plus vite. On lâche pas, gang. Donc, tantôt, on parlait de Enron. J'ai dû mélanger mes feuilles. On parlait, j'y reviens, à Société d'énergie. Donc, Mackenzie a gagné des dizaines de millions pour des services de conseil vendus à Enron, le négociant d'énergie, qui s'est effondré en 2001 après une fraude comptable massive. D'après moi, là, ça gagne pour ça qu'on avait des surplus d'énergie, puis là, il n'y en a plus. Une fraude comptable massive dans le kilowattheure d'Hydro-Québec, ça se peut-tu, ça? Étrangement, qui était à la tête d'Enron? Quelqu'un qui s'occupait du gaz naturel à haut débit, qui est un ancien employé de Mackenzie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ici si ce n'est que des éoliennes? Et les éoliennes partout dans le monde sont baquées par quoi? GNL, gaz naturel liquéfié. Donc, encore une fois, les mêmes intérêts qu'en 2001 sont les mêmes intérêts qu'en 2023 de ce qui se passe au Québec. Mackenzie, moi, je vous vois aller, puis je suis pas dupe. Et vous, l'êtes-vous? Non! Écoutez bien le nom qu'il avait donné à ça. Un partenaire de Mackenzie avait écrit un livre intitulé Creative Destruction, dans lequel il vendait le modèle économique d'Enron. D'Enron, tu sais, ceux-là qui ont fait faire faillite avec une fraude comptable massive. Ah ouais? Mais même après toutes les controverses, étrangement, les dirigeants d'entreprises et les représentants du gouvernement continuent d'affluer vers Mackenzie pour obtenir des conseils. Est-ce que c'est normal? J'en ai donc bien des scandales, Seigneur, j'en fais des plus. Hein? Ouais, mais les solutions, ils arrivent après. Ça en a pour des décennies de scandales. Let's go, Jonathan! Let's go, Jonathan! Donc, dernier scandale, après ça, on va passer au reste. Donc, la ville de New York a versé des millions de dollars pour endiguer la violence en prison. Au lieu de cela, la violence a grimpé en flèche. Donc, Mackenzie avait été engagé dans le projet Riker pour diminuer la violence dans les prisons. Qu'est-ce qui est arrivé suite à leur intervention? Une augmentation de la violence faite de 50%. What's making sense to pay those guys? Ils ont mis de la drogue dans les prisons. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais d'après moi, ils ont arrêté de rentrer la drogue dans la prison. Ça a rendu le monde fou. Ils se sont dit, on va mettre notre cartel. Fait que là, ils ont arrêté tous les cartels en prison, s'en foutent ça en marde, puis là, ils ont rentré leur stock. Ça se peut-tu, ça? C'est un sacré, dis-le pas. Donc, le numéro était faux. Le responsable de la prison et les consultants de Mackenzie avaient conjointement truqué le programme Restart dans sa première phase pour garantir qu'il y aurait peu d'épisodes de violence. Selon les documents et des entretiens, ils ont appelé les unités avec des détenus qu'ils croyaient conformes et peu susceptibles de se battre ou d'attaquer le personnel. Encore une fois, du subterfuge, de la manipulation de données, tout ça fait aux frais des contribuables qui veulent juste améliorer les conditions d'incarcération et diminuer la violence. Qu'est-ce que fait Mackenzie comme avec les opioïdes, comme avec l'énergie, comme avec suicidaire et autres? Il monte, il manipule, il désinforme et il augmente non seulement les épidémies de drogue, la pauvreté énergétique et les gens qui meurent de froid, mais aussi il augmente la violence dans les prisons. Donc chaque fois que quelqu'un contracte avec Mackenzie pour obtenir quelque chose, qu'est-ce qui arrive? La fonction publique se fait discréditer, ça coûte des dizaines puis des centaines de millions aux populations, puis
puis on est pire qu'on était avant de les engager. Donc comment est-ce qu'on peut continuer tout le monde? Ah ouais, c'est juste débile, là. Ouais. Oh yeah! Ok, oui. Donc parmi les problèmes qui ont tourné le projet, Mackenzie, qui n'avait jamais auparavant conseillé une prison ou un système pénitentiaire, a commis des erreurs de données qui ont encore sapé les résultats, qui leur rapporté des unités de redémarrage. J'aimerais juste que vous pensiez à COVID, là. Pensez à leur scénario, leurs chiffres, leur affaire catastrophe. Ils étaient supposés avoir 130 000 morts au Canada, pis tout. C'est qui a fait ces chiffres-là? Mackenzie! Puis qu'est-ce qu'ils font avec tous leurs clients depuis tantôt? Ils trafiquent les chiffres! C'était quoi le livre que Bill Gates y avait lu avant d'un bout, hein? Comment trafiquer les statistiques, hein? C'était sa table de chevet, ça. C'est fucked up, d'après moi, il connaît Mackenzie, ou Mackenzie il a recommandé le livre, je sais pas, mais... Donc l'entreprise a également persuadé le département de la correction de dépenser des millions pour les types d'analyse de données avancées privilégiés par les entreprises clients de Mackenzie. Conflit d'intérêts. Travaille pour le gouvernement, en même temps on donne les contrats à mes chummies au privé puis qui analysent tes données. Fait comme ça, comme c'est mes chummies, c'est facile de manipuler les données. Personne ne voit rien aller. Puis toi, tu me signes mon chèque. Merci. Donc encore une fois, le ministre n'a jamais utilisé bon nombre de ces produits de données dont certains ne fonctionnaient tout simplement pas très bien. Donc aux États-Unis, il y a encore des gens aptes à voir que ce que les experts privés leur disent, ça marche pas. Donc on aimerait ça, nous autres, au Canada aussi, des élus et des fonctionnaires qui se lèvent et qui disent « Hey! Ça marche pas ce que vous dites, moi je vais aller montrer pourquoi ça marche pas, puis moi je vais dire à ma population dont je fais partie pourquoi ça passera pas. » Donc est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde où les fonctionnaires font leur travail et dénoncent les abus qui ne correspondent pas à la réalité? Oui! Donc visualisez-les tout le monde, parce qu'on est des émetteurs-transmetteurs. Donc on veut des fonctionnaires qui dénoncent l'abus. Union nationale! Union nationale! Union nationale! Union nationale! Union nationale! Union nationale! Donc on invite tous les fonctionnaires à comprendre que la population, ce qu'on veut maintenant, c'est plus des mots, c'est des actions. On en a notre coton de vous entendre parler à la télé et toujours nous dire de ce qu'il y en est. On veut pas le savoir, on veut le voir! Faut que ça se passe! D'ailleurs, c'est étrange, hein? Ils font les manifestations, sont 15, les médias sont là. Nous autres, on est une centaine devant Mackenzie, j'étais un parti politique, pas un crise de médias. C'est fucked up, hein? Dookie! 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 Yeah. Donc là, je t'ai carré de parler de toutes leurs conneries. Fait qu'en gros, le projet de Riker, les prisons, comme le reste, il a été abandonné. Ça a coûté 27,5 millions aux contribuables. Puis, ils ont été obligés d'abandonner le projet, de vouloir améliorer la vie des prisonniers, parce que ça a été un échec sur toute la ligne. Et voilà. Des coïncidences en esti. Donc, je citerai en terminant le maire qui avait dit à Mackenzie et ses conseillers pour la prison, vous essayez de peindre un tableau en rose. Êtes-vous d'accord? Non! Mackenzie dépeint un beau Pas truc en d'accord. rose. Pas d'accord. Donc en 2017, ils ont fermé Riker. Mackenzie avait été le pionnier des unités de redémarrage, mais aussi est devenu la première prison à être fermée. Étrangement, la première prison de Riker à être fermée. Donc là où Mackenzie arrive, encore une fois, une institution publique ferme. Je me demande qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Encore Mackenzie. Là, je sais, j'en ai plus besoin. Oh ouais. Non. Tiens. Quelqu'un qui veut mettre ça quelque part dans ma boîte ou quoi que ce soit, merci. Attention à la lecture pour produire des coïncidences cardiaques. Ah ouais, c'est ça.
Veux-tu une piqûre? Je sais pas, là, d'un coup, ils m'ont vacciné dans ma tête. Les nanoparticules, il y en a partout, là. Ah, il disait même encore un matin dans le journal, t'as du plastique dans ton linge, mais tu manges du plastique. Quand tu laves ton linge, c'est du plastique dans l'eau. Parce que tu réalises pas, mais dans le fond, ton linge est rempli de nanotechnologie. Donc, on est ici parce que justement, on fait comme les services secrets avaient demandé à la population dans un article publié par le bureau d'enquête, par Sarah Maud Lefebvre. Donc, on nous rappelle ici pourquoi que moi je suis là, entre autres, parce que je réponds à l'appel de ces gens-là qui nous disent « Les entreprises et les universités québécoises sont plus sensibles aux possibles cas d'espionnage. » Donc, publié le 7 janvier 2023, les services secrets canadiens mènent en ce moment plusieurs enquêtes au Québec en matière d'espionnage économique et d'ingérence étrangère. Deux menaces qui ont supplanté le terrorisme comme principal péril pour la sécurité nationale. Dites-moi, là, c'est qui fait de l'ingérence économique? Si ce n'est que les firmes à la McKinsey et leur lobbying privé. Donc, quand que les services secrets canadiens nous disent le temps où les services secrets fiaient la lumière à tout prix et se tenaient à l'écart de la population est révolu, qu'est-ce qu'on entend là-dedans? C'est clairement ils comprennent qu'eux autres aussi sont sur le bûcher, qu'ils sont mieux de s'aligner parce qu'ils vont être remplacés, ils n'en auront plus besoin d'eux. L'info nuagique, la 5G à travers la bio-numérique, l'identité bio-numérique, pas l'identité numérique. L'identité numérique, vous avez ça depuis que vous êtes au monde. Numérique, numéro. Donc, quand vous êtes venu au monde, on vous a donné un numéro d'assurance sociale, un numéro de permis de conduire plus tard, etc. Mais tout ça sous l'identité numérique, qui après ça a été augmentée à travers les plateformes et la faciale, la triangulation, dans le fond, la trigonométrie des visages, à travers les Instagram, les Facebook. Et là, vous aviez la technologie d'espionnage à travers vos cellulaires. Mais là, ça, c'était l'apogée. Les cellulaires, avec la reconnaissance faciale des réseaux sociaux, étaient l'apogée de l'identité numérique. Maintenant, on s'en va vers la bio-numérique. Et il faut comprendre la différence, parce que vous ne pourrez pas vous en sortir. Elle va être omniprésente, omnisciente, omnipotente. Elle va être partout, constamment en train de vous épier, chez vous. Encore hier, je montrais l'ondulation. Donc, le World Economic Forum se vantait il y a quelques semaines à peine d'être capable de lire toutes les ondulations de votre cerveau en temps réel et de les compiler dans des bandes de données. Donc, si ça, ce n'est pas de l'ingérence dans toutes les sphères de la société, y compris l'immixtion dans ta vie privée, il va falloir que vous m'expliquiez c'est quoi. Donc, moi, je suis ici, comme vous, parce que je réponds à l'appel de mes services canadiens qui nous disent « On a besoin de vous pour arrêter ces voyous-là à la McKinsey. » Donc, on nous rappellera, les services secrets nous disent, face à de nouvelles menaces qui s'infilent profondément dans toutes les sphères de la société, les services secrets veulent sortir de l'ordre.